Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui nous allons revenir sur ce qui nous hante. Cette volonté à éviter l'éphémérité et à vivre pour toujours. Est-ce que l'humain peut échapper à la mort? Bienvenue dans un nouvel épisode d'Héritage. Reste du corps brisé, abandonné dans l'obsparation de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Vous connaissez sûrement Dracula, les stats de Lyoncourt, des chroniques de vampires d'Anne Rice, ou encore la série The Vampire Diaries, relax. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Ou pour aller plus loin, Buffy contre les vampires. Mais est-ce que vous connaissez l'estomac bousillé de grand-père? Non? Eh bien c'est normal, car je viens tout juste de l'inventer. Bref, toutes ces œuvres ont un point commun. Vous l'avez compris, ce n'est pas simplement des actrices, des acteurs qui jouent un peu n'importe comment. Non, je rigole. Qui suis-je pour juger? La meilleure actrice de tous les temps. Non, le point commun, c'est évidemment les vampires. Le sang, le diable, les chauves-souris, tous ces éléments ne sont qu'une infime représentation d'un des mythes les plus connus de notre monde, le mythe de l'immortalité. Mais depuis quand et pourquoi avons-nous choisi de croire en ce phénomène irréaliste? Il est clair que pendant l'évolution humaine, nous avons été témoins du développement de notre espèce, notamment avec des naissances, mais inévitablement avec des décès. Pourtant, cette idée d'éphémérité va hanter l'homme. Les civilisations anciennes, en Mésopotamie ou en Égypte, avaient tendance à croire que les âmes des morts résidaient dans des mondes souterrains. C'est le cas notamment de la population sumérienne vers les années 3000 avant Jésus-Christ. De toute façon, en Égypte, la croyance de la vie après la mort était centrale, notamment à travers des rituels de momification et des textes comme le livre des morts datant de l'an 1550 avant Jésus-Christ. Bref, les Égyptiens pensaient que l'âme, qu'ils appelaient Ka, pouvait vivre éternellement dans l'au-delà. Mais c'est là aussi où se pose la question de l'âme, surtout dans les croyances religieuses, et notamment dans la philosophie par exemple. Des philosophes comme Platon introduisent l'idée de l'immortalité par l'âme en la distinguant du corps. Mais dans certains mythes, cette immortalité devient une punition. C'est notamment l'exemple très connu, vous l'avez sûrement déjà vu à l'école, et si ce n'est pas le cas, allez à l'école. Non, je rigole, j'ai arrêté l'école. Oh ta gueule! C'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que je devrais y retourner. Bref, ce mythe de Sisyphe que vous connaissez peut-être, qui parle en gros d'un personnage nommé Sisyphe, qui est condamné à pousser un rocher au sommet pour l'éternité. Bref, ce mythe a été créé apparemment pour représenter l'absurdité de l'existence. Mais dans la culture populaire, les vampires sont ceux qui représenteraient le mieux l'immortalité. Cette figure emblématique de l'imaginaire collectif incarnerait l'idée de l'immortalité et de la damnation. Apparu au départ au XVIIIe siècle, le vampire était perçu comme un être maudit, un symbole de péché et de transgression, où sa soif de sang était liée à une croyance chrétienne, une croyance selon laquelle le sang contiendrait l'âme. Et c'est là que les figures comme Vlad Dracula ou la comtesse Erzsébet Báthory, is bad for the pottery. Mais qui elle est celle-là? Yes, sir. It's one again. Ça, on coupera ça au montage, tu couperas. Bref, ces figures emblématiques ont nourri ce mythe par leur cruauté. Les épidémies de peste ou encore la méconnaissance des morts dans les cercueils. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une vidéo qui parle de la phobie de l'homme enterré. Et ça rejoint un peu ça parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de connaissance de certaines maladies. Et donc, quand quelqu'un ne se réveillait pas, on pensait très souvent qu'il était juste mort. Bref, tous ces mythes ont alimenté les superstitions entourant les vampires. Mais vous vous en doutez, la vision des vampires va évoluer. Dès le XXe siècle, le personnage qui est censé faire peur, mordre les gens, va devenir complètement différent. Il va être séduisant. En effet, le vampire va être clairement romantisé, et même devenir héroïque, comme dans Buffy contre les vampires, ou encore dans Twilight, et même dans le film Entretien avec un vampire. Mais on ne leur a pas enlevé ce côté immortel, et ce symbole d'aliénation. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'un humain peut réellement devenir immortel ?
Vous connaissez sûrement l'immortalité réalisée par Enki Bilal, Altered Carbon, ou The Age of Adaline. Bref, tous ces films explorent l'idée que l'humain pourrait devenir immortel. Aujourd'hui, la science a pris le sujet de l'immortalité très au sérieux. Par exemple, des chercheurs ont étudié les mécanismes de vieillissement au niveau cellulaire, notamment pour pouvoir le freiner. Mais il y a d'autres pistes pour rendre cette immortalité possible. Et cette fois, on parle de cryogénie. C'est un phénomène qui consiste à préserver des corps par congélation. Alors, il y a les animaux, mais surtout, il y a des personnes. Vous avez ici des portraits de personnes qui sont dans des cuves, qui sont cryogénisées. Oui, tous ces gens sont nos patients. Notamment dans l'espoir qu'on pourrait les ramener à la vie dans un futur proche. Mais il y a aussi les avancées biotechnologiques, comme ce qu'on connaît aujourd'hui, la création d'organes artificiels pour prolonger la vie humaine. Mais il y a encore plus flippant, l'intelligence artificielle. Selon certaines théories, l'intelligence artificielle permettrait de rallonger l'espérance de vie humaine. Pousse tout le monde, pause, la light qui m'a lâché. Je te maudis, d'accord? J'espère que toi, tu ne seras jamais immortel. Ta gueule! Ferme ta gueule! Bref, l'intelligence artificielle fait peur. Certaines théories estimeraient qu'il serait possible de télécharger la conscience. Et là, vous pensez sûrement à la série Black Mirror avec 7 épisodes en particulier, où justement on arrive à mettre la conscience d'une jeune femme décédée dans une peluche. Bref, cela pourrait certainement permettre de vivre éternellement sous une forme numérique. Cependant, cette idée reste qu'une spéculation et pose alors une question sur l'identité et la continuité de la conscience humaine. Mais bref, rassurez-vous aujourd'hui, rassurez-vous ou non, parce que peut-être que vous avez envie de vivre dans un ordinateur, chacun son délire, on juge pas. Je sais pas, moi je m'appelle Victor, je suis portugais. Tu confonds avec quelqu'un, moi. Moi, je m'appelle Victor, je suis portugais, je te connais pas, je parle pas arabe. Los Angeles? Non, vous prenez la droite, et puis après vous tournez à gauche, directement. Oui, il y a le rond-point, comme ça, il y a les pompiers, à gauche, directement. Oui, pas de souci. It's okay, you're welcome. Petite vidéo juste pour vous annoncer que je change de vie à partir de maintenant, j'ai une nouvelle vie. Voilà, je laisse le passé derrière moi. C'est faux, je ne suis pas aux États-Unis. Tu y as cru? Ah, tu es naïf, toi, dis donc, derrière ton écran. Alors abonne-toi si tu es naïf. Regarde, hop, hop. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de cas concret, en tout cas d'humains immortels ou de possibilités d'immortalité ou d'un moyen d'éviter tout simplement la mort. Mais avec toutes ces avancées technologiques, pensez-vous qu'un jour, on pourrait atteindre l'immortalité? C'est très emmerdant l'immortalité, qu'est-ce qu'on va s'emmerder? Moi j'ai des choses à faire pour 1000 ans, je pense que Jacques au moins autant. Il n'y a que les déprimés qui veulent mourir à 75 ans. Quand on n'est pas déprimé, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Moi je n'ai pas lu 1/1000 des bouquins que je souhaiterais lire. Donc si je pouvais vivre longtemps, je le souhaiterais. Hey hey la Team Timos. Et oui, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce sujet. Est-ce que vous croyez à l'immortalité? Est-ce que vous connaissez tous ces éléments dont j'ai parlé? Et surtout, dites-moi quel thème, quelle thématique vous voudriez pour un nouvel épisode d'Héritage, qui, je le rappelle, sort toutes les semaines, avec les nouvelles vidéos qui arrivent bientôt, et puis avec la vidéo annonce pour les 1 an de la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est bizarre que ça ne soit pas fait en cette fin d'année, en ces 1 an de la chaîne. Vous êtes juste jaloux, bande de rageux. Aïe! J'ai envie de foutre le bordel! Ça va, arrêtez d'être susceptible. Et comme je disais, si vous avez des expériences étranges ou paranormales ou assez horribles à partager, en tout cas qui font peur, qui attisent la peur, n'hésitez pas à m'envoyer votre témoignage à cette adresse. Et puis surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Twitch, allez-y parce que il y a beaucoup de lives qui arrivent en cette fin d'année, beaucoup de lives d'horreur, des urbex, oui, je vous les ai promis, donc vous les aurez. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, il y a une vidéo qui sort tous les jours, pas mal de vidéos finalement, sur ma chaîne TikTok, sur des thèmes assez intéressants, scientifiques, culturels, mystiques, bref, vous avez le choix, c'est comme un catalogue, c'est comme si vous étiez au magasin et que vous choisissiez des vêtements à votre taille et que finalement vous ne trouviez pas le vêtement et puis vous vous bagarrez avec la vendeuse alors que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas elle qui construit le vêtement. Peu de retenue
un peu de pudeur, Je rigole, c'est pas du vécu, évidemment. un peu d'hashma, un peu de honte. Bref, en attendant, moi je vous dis à plus dans le bus. À plus dans le bus du quel bus? À plus dans le bus de l'immortalité. Bye. Non, je les avais pas oubliés. On vient d'en bas, on sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. Je me pardonne pas, si je vois, si c'est le ciel. On vient d'en bas, l'espoir brisera nos chaînes.